Recoucou tout le monde. Recoucou. On se retrouve. Alors, pas de bonheur, j'ai eu des petits soucis de téléphone qu'il a fallu que j'essaye de régler, hein, je m'en excuse. Le ciel est devenu plus gris. Là, à l'heure présente, il y a des petits bouts de bleu qui reviennent. Mais il y a du vent, alors je sais pas ce que ça va donner. Franchement, ça serait bien que le soleil reste. Allez, le facteur est passé. Alors, ce n'est pas une participation, normalement. Ça me vient de Blandine. Blandine, que je dise pas de bêtises, a du 95. Alors, elle m'a mis un très joli timbre. Une très jolie découpe. Il me semble pas que ce soit un sticker, hein, c'est plus du papier que tu as découpé et collé. J'adore, il est très joli. Au dos, elle m'a mis un très joli washi. Et elle m'a remis quelque part un petit sticker, mais je ne veux pas vous montrer son adresse, il est là. Youp. Un petit sticker ou un petit papier, pareil, assorti à devant, marqué Boho. Alors, normalement, si je ne me trompe pas, Blandine, dans ton mail, tu m'expliquais que tu n'as jamais travaillé le vintage, que tu avais fait des essais sur un ABC et un ATC de mémoire, et que tu voulais avoir mon opinion. Donc, je vais ouvrir et on va voir si c'est bien ça, si je ne me trompe pas et si j'ai bien tout compris. Puisque, bon, bah, comme je vous l'ai dit, hein, les formats ne comptent pas, c'est en plus, si vous le souhaitez, si vous en avez envie. Mais un format n'est pas une création. Alors, je sors tout et on regarde ça ensemble. Yop, je vérifie que j'ai bien tout sorti, c'est bon. Je prends ton petit mot. Oli. Non, mais t'as raison. Honnêtement, comme elle me dit, étant donné qu'elle a aucune expérience dans le vintage, elle se permet de me demander des conseils. Ah ben ça arrive, le coup de la page blanche, t'inquiète pas, on connaît tout. Hein. Ah, c'est gentil ça, je te remercie, c'est vrai que c'est agréable de vous connaître un petit peu en même temps. Ah, t'as une jolie famille. Ouais, bah Lila, champion. Très joli métier qu'elle veut. Nassim, pareil. Et Amel. Top. Mais c'est un métier que tu fais, franchement, chapeau. Je pense pas que tu m'en voudras de le dire, t'es infirmière. Et ouais. C'est un très beau métier et très dur en même temps. Avec le Covid, vous avez franchement été courageuse. Donc tu scrapes depuis la fin de l'année dernière. Ah, quand tu étais enfant, tu avais aussi un berger malinois. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Tous tes mots me touchent énormément. Voilà, je vous lis pas tout, c'est normal, hein, c'est comme ça. Et on va découvrir ton ATC et ton ABC. Tu vois, j'avais bien retenu ton mail. Très joli. Alors, j'aime déjà beaucoup. Franchement, pour une première, c'est déjà top. Donc, l'ABC, tu l'as appelé Essai Vintage. Bah, honnêtement, c'est déjà top pour un essai. Hein. Pour une première, t'en penses quoi, Louloute? Un petit conseil que je peux te donner. Si tu as de l'encre vintage ou de l'encre marron, tu peux venir réancrer à chaque fois tes papiers, tes bords. Tu peux en déposer un petit peu aussi sur la dentelle pour la revieillir un petit peu. Il y en a différentes sortes. Hein, Là, je vais te montrer les deux marrons que j'ai moi. Mais après, tu en as différentes. Tu as la Distress, soit Oxide, soit Ink.
La Ink, ça sera sûrement mon prochain achat. C'est vrai que j'aimerais beaucoup l'avoir en Ink, la Vintage Photo. Chez Versafine aussi, la Sephia, Vintage Sephia. Et ça aide beaucoup. Mais l'idée de déchirer là, les bords de tes papiers, c'est déjà top. Honnêtement, non, pour un début, c'est déjà très très bien. Après, ce que tu peux aussi faire, je le fais pas souvent, hein, mais soit à l'aide de ce petit appareil, si j'arrive à mettre la main dessus, oui. J'ai même la main sur les deux, comme ça, impeccable. Et hop. Je vous avais fait un dimanche une vidéo. À l'origine, c'est ça. Et je vous l'avais fait pour vous montrer comment vous pouvez le réaliser. C'est une lame dedans. Au moins, ça évite de ne pas se blesser. Et de pouvoir venir gratter les bords de papier. Alors, je dois trouver une chute dans le coin, pas loin. Je vais pas prendre une grosse chute parce que ça serait bête de gaspiller du papier. Mais tu vas comprendre le principe si tu ne connais pas cette petite chose-là. Tu viens et avec les bords, enfin avec une des fentes, tu viens et tu grattes. Et ça te permet justement, on t'enlève les bouloches, bien évidemment, et hop, qui dépassent. Et ça te permet de vieillir un peu plus ton papier. Et après, tu le rancres par-dessus. Et hop. Bon, je l'ai fait sur du papier blanc, mais tu vas voir le système tout de suite, tu vas comprendre. Tu vois, ça fait tout de suite plus ancien. C'est une petite technique aussi qui peut être pratique quand on n'a pas gros de matériel. Pour, alors pas le faire sur tous les papiers, mais sur un par exemple, sur ton papier craft. Mais honnêtement, pour un début, c'est déjà super. J'aime beaucoup. Là, je pense que c'est un papier que tu as imprimé. Dis-moi si je me trompe, hein. C'est un papier que tu as dû imprimer. Si tu as la couleur sur ton imprimante, essaye dans les teintes marron aussi. Ça peut être très joli. Mais honnêtement, c'est déjà top. Et l'ABC, alors honnêtement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Tu as touché un gros point fort chez moi en plus. Enfin, un gros point faible. Donc là, tu l'as appelé... tu l'as pas appelé, je suis bête. Ta phrase est « Dieu a inventé le parisien pour que les étrangers ne puissent rien comprendre au français. » Alexandre Dumas. J'adore. Elle est magnifique. Très jolie. Là, je vois... Alors, je détaille de plus près. Hein. Je sais pas avec quoi tu es venu ancrer celui-là. Je vous montre. Je sais pas avec quoi tu l'as fait parce que ça fait net. Regarde. Ah oui. C'est à peine trop rose-rouge, tu vois ce que je veux dire? La couleur que tu as pris. Mais honnêtement, l'idée est top. Le washi va super bien dessus. La petite bande de washi appareil photo. Ce washi, il est top. Il y a des vieux appareils photo dessus, c'est juste sublime. Ce que je le reproche à ce washi, c'est pas à toi, hein, c'est au washi en lui-même. C'est qu'on a des vieux appareils, mais on en a des récents aussi. Quand on le regarde bien, il y a différentes générations. C'est le seul petit bémol que je trouve à ce washi. Là, il est superbe celui-là. Avec l'effet vieilles écritures. Bon, il y a une année, c'est tant pis, mais avec les petites taches d'encre. Je vous le montre de plus près aussi. Il est vraiment très joli. J'adore. Mais alors, tes papiers, ils sont superbes. Là, le papier métro, on a l'impression qu'il est embossé. Je ne sais pas sur quel papier tu l'as fait. Mais c'est très joli. Enfin, pas embossé, mais texturé. On dirait comme du... Comment ça s'appelle là? Du crépi, un peu. Non, franchement, c'est déjà top. L'idée de revenir recoller des petits bouts de papier comme ça, qui n'ont rien à faire ici, c'est génial aussi. J'aime beaucoup. La petite ficelle, elle va super bien. L'œillet, c'est un tout petit détail, hein. Mais si tu as des œillets qui font plus vieilli, parce que là, c'est un beau doré. On en a des fois. Attends, je vais regarder si j'en ai à portée de main pour te montrer. Normalement, oui. Rien que dans la petite mallette. Yes. C'est des tout petits détails, mais qui peuvent, voilà.
Tu vois, regarde. Hop. Là, c'est des bronzes ou antiques, je sais plus comment ils appellent. Mais tu vois, c'est un tout petit détail. Donc, honnêtement, hein, je ne jugerai pas sur un petit détail comme ça. Mais si tu as, bah, c'est le petit truc qui fait en plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais honnêtement, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé le vintage et qui ne scrape pas depuis longtemps. Franchement, c'est déjà super bien. C'est magnifique. Et je te dis, j'adore tes papiers. Alors, je sais pas d'où viennent tes sources. Je sais pas si tu les as imprimés ou si tu les as... Si c'est des papiers que tu avais. Mais j'adore. Et puis celui-là, j'ai un gros coup de cœur pour celui-là. Là, pareil. Ils sont très jolis. Derrière la publicité, elle est top. Là, je reconnais hein, le petit stickers. Mais elle est magnifique. Franchement, je te remercie beaucoup. Je repose tout pour faire un peu de place. Yep. Je te remercie beaucoup parce qu'elles sont vraiment très, très jolies, ma Blandine. Ouais, en plus, le dos, tu n'as rien oublié, c'est top. Tu as bien prévu. Alors, je vais cacher parce que bah, personne n'a à voir tes coordonnées. Mais tu as bien pensé à laisser la place. Et en plus, tu as mis le petit tampon du timbre. Et reçu-le. Donc, c'est top. Je te remercie infiniment. Superbe. L'œillet, il est positionné nickel. Il n'est pas éclaté. Ça n'a rien abîmé. Non, non. Franchement, j'adore le style. J'aime beaucoup. Donc, voilà. J'espère avoir pu répondre à ta petite question. Avoir pu te redonner un ou deux petits conseils qui pourront peut-être t'aider. Et en tout cas, eh ben, je te remercie beaucoup parce que ça m'a vraiment fait très plaisir de recevoir. Et je suis en train de réaliser quelque chose. Parce que là, on reconnaît le papier craft. Mais là, on dirait, tu sais, un peu les rouleaux de sopalin vide. T'en as un de rouleau à portée de main ou pas? Que je puisse comparer. Parce que j'ai l'impression que tu as fait du recyclage en plus. Et c'est génial. Vous voyez, on voit que c'est pas tout à fait la même couleur de base. Là, je reconnais bien le craft. Super. Ouais, ça ressemble vachement. Donc, dis-moi si je me trompe. Et je pense que tu as fait du recyclage et c'est top. J'adore le recyclage. Voilà. Et ben ma Blandine, continue comme ça, franchement. Tu es sur une très, très, très bonne lancée pour le vintage. Et je vais te faire plein de gros bisous. Prends bien soin de toi. Et ben je vous dis à tout de suite pour un tuto. Allez, des gros bisous. Merci encore. Et à très vite. Gros bisous. Bisous, bisous. Je vous aime. Et scrapez bien.